bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc moi c'est Maxime Teremet, je suis cofondateur de Dextrain, certains d'entre vous me connaissent déjà. Dextrain, c'est une société qui développe des solutions de rééducation pour la dextérité, pour la main. Comme vous le savez très bien, dextérité c'est la fonction motrice la plus poussée, la plus développée chez l'être humain. Rien que quand on regarde au quotidien, on met 95% de nos actions impliquent nos mains. Et c'est d'ailleurs la fonction motrice qui est la plus représentée dans le cerveau. Quand on regarde un homonculus, sa représentation de des énormes mains. Donc ça suggère vraiment l'importance qu'elle a dans le système nerveux. Mais ça fait aussi d'elle la fonction motrice qui est la plus souvent impactée par des maladies neurologiques, mais pas que. Et en fait, c'est aussi une fonction qui est très difficile à rééduquer correctement. Et étonnamment, il y a très peu d'outils, très peu de solutions finalement qui lui sont dédiées en clinique. Et beaucoup d'études maintenant commencent à montrer que les activités quotidiennes ne suffisent pas toujours pour faire un niveau d'intensité de rééducation suffisant pour récupérer correctement la dextérité. Donc un rapide tour, mais on va passer vite fait au concret après. Bon, c'est environ 2 millions de personnes en France qui ont des problèmes de dextérité, d'origine soit neurodéveloppementale ou psychiatrique avec les pathologies 10 par exemple, les maladies donc plutôt périphériques avec le traumatisme de la main, ostéo-articulaire, etc. Et aussi les maladies neuro. Et moi, je connais surtout la partie AVC, donc c'est-à-dire en France, c'est 150 000 personnes par an qui sont victimes d'un AVC. Plus la moitié de ces personnes vont garder un déficit de dextérité qu'il va falloir rééduquer. Et on considère par exemple que c'est 1 personne sur 5 qui dans sa vie sera confrontée à subir un AVC. Donc on est tous plus ou moins concernés, nos proches ou nous-mêmes. Et il va falloir donc rééduquer la main. Donc Dextrain, rapidement, on passe. Donc c'était 10 ans de recherche dans un laboratoire de recherche INSERM. On s'est associé à un partenaire industriel pour créer la startup Dextrain. Et l'idée, c'était de transposer les dernières innovations en termes de recherche neuroscientifique, neurorééducation, c'est-à-dire sur la plasticité cérébrale, comment on peut la motiver, la stimuler avec des nouvelles solutions, et en faire bénéficier les patients avec des solutions du coup utilisables en clinique ou en cabinet. Donc l'approche Dextrain à l'origine, c'est basé sur la mesure de la force. En fait, l'idée, c'est qu'on va capter le mouvement des doigts avec des capteurs de force, de précision. L'idée, c'était d'avoir une solution qui permettait vraiment d'avoir un mouvement qui n'est pas contraint, pas trop de résistance, pas trop de friction, pour avoir vraiment une mesure fine du mouvement des doigts via la force. Et on a associé en fait cette mesure de la force avec des exercices visuomoteurs, audiomoteurs, tactilomoteurs ou des serious games aussi, on peut appeler, qui vont être focalisés sur ce que nous on appelle les composants clés de la dextérité. C'est qu'est-ce qui constitue une dextérité fonctionnelle. Donc, par exemple, ça va être la capacité à contrôler le timing du mouvement pour faire une prise efficace, ou la capacité à contrôler efficacement la force pour bien doser la force, pour ne pas lâcher ou qu'un objet nous échappe. Et donc l'idée, c'est qu'avec cette solution, on a un profil un peu comme ça multidimensionnel de la dextérité. On va pouvoir identifier pour chaque patient qu'est-ce qui lui pose problème et ensuite orienter l'effort de rééducation sur ces aspects-là qui sont les plus affectés. Et donc l'idée, c'est vraiment, on s'ancre dans la démarche de proposer la médecine personnalisée, donc c'est-à-dire vraiment de la rééducation personnalisée, vraiment qu'on va optimiser en fonction de ce que peut faire le patient et de ses besoins finalement. Mais il y a un autre besoin quand même qui a émergé, c'est en fait de développer une solution pour les cabinets et pour le domicile, parce qu'en fait finalement il y a beaucoup de solutions qui ont commencé à émerger, mais qui sont soit trop encombrantes, soit trop coûteuses pour être utilisées au cabinet ou à la maison, au domicile du patient. Et en fait, actuellement, notamment dans l'AVC, il y a un problème, c'est qu'avec les contraintes hospitalières, il y a beaucoup de patients qui vont rentrer à la maison, soit même sans passer tout court par un centre de rééducation ou par un HDJ. Et en fait, une fois rentrés à la maison, ils vont avoir beaucoup de problèmes pour trouver un kiné pour continuer leur rééducation. Ils vont avoir très peu d'outils dédiés et chez le kiné et chez eux pour s'entraîner. Et en fait, c'est un vrai parcours du combattant finalement, pour poursuivre une rééducation efficace et intense une fois rentré à la maison. Et comme je vous disais juste avant, les tâches du quotidien, elles ne suffisent pas toujours pour on va dire, stimuler assez le système pour avoir une récupération efficace. Et il y a beaucoup de patients qui vont stagner ou même parfois régresser une fois rentrés à la maison. Et donc, l'idée, c'est de développer une solution donc, dédiée vraiment au domicile ou au cabinet. Donc, on a développé le Home Rehab, donc c'est cet outil-là. En fait, l'idée, c'était de garder cette approche via la force exercée par chacun des doigts. Donc, on a des capteurs de force, mais qui sont d'une toute autre catégorie, en tout cas technologique. Et ça nous a permis en fait, de faire beaucoup plus de compromis d'un point de vue ergonomique, d'un point de vue intégration dans l'objet, pour pouvoir en fait, avoir un outil qui est conçu pour être facile à utiliser par un patient en autonomie ou avec son kiné, sans avoir beaucoup d'installations et que ce soit trop complexe.
Donc l'idée, c'est qu'on a fait vraiment une forme qui vient épouser, on va dire, la position naturelle des doigts avec une ouverture, avec le pouce légèrement en opposition, mais pas complètement avec les autres doigts. On a des séparateurs pour faciliter l'installation, que ce soit intuitif de se placer sur l'appareil. Et on va venir faire des mouvements un peu globaux des doigts de flexion. Et l'idée, c'est de pouvoir finalement prolonger l'expérience de rééducation qu'on avait avec le Manipulendum, avec cet outil-là, au cabinet. On l'a conçu pour qu'il soit ambidextre. Et également aussi, il est sans fil, en Bluetooth maintenant, donc facile. On a juste qu'à brancher la tablette, enfin allumer la tablette, lancer l'appareil, et on peut directement travailler. Donc l'idée, c'est vraiment d'optimiser, on va dire, l'installation et l'utilisation du patient. Là, sur ce prototype de démo, hélas, je ne l'ai pas, mais en fait, on a des ailettes qui sont en fait un plastique mou qui vient en fait, plutôt qu'avoir une sangle qu'il faut régler, il faut avoir deux mains, etc. C'est on vient glisser la main sous ces ailettes et en fait, elles viennent exercer une pression qui maintient la main sur l'appareil. Donc du coup, on a aussi une espèce de sécurisation de la position sur l'appareil, en plus des séparateurs qui viennent aider aussi. On a aussi un petit socle pour positionner la main comme on veut. L'idée, c'est que, je ne sais pas si vous me voyez, l'idée, c'est qu'on puisse prendre une position qui nous plaît, où on est à l'aise, en pronation. On peut travailler aussi, bien sûr, en supination sans avoir le socle. Et qu'est-ce que je disais donc? Et voilà, donc on a vraiment pensé pour qu'il soit ergonomique. C'était vraiment l'objectif de cet outil. Et en fait, on voit deux applications principales avec cet outil. Soit l'utilisation avec le praticien en cabinet ou en structure. Où on va faire des bilans et des premières séances d'entraînement. On va paramétrer l'entraînement pour le patient en fonction de ses besoins. Et on va renvoyer le patient à la maison avec l'outil et le logiciel. Et en fait, il va pouvoir continuer à faire son protocole de rééducation à la maison. Et l'idée, c'est qu'en fait, on développe une solution, un logiciel pour que le clinicien puisse consulter à distance est-ce que le patient a bien fait son entraînement, est-ce qu'il s'améliore, est-ce que finalement c'est trop difficile, il faut adapter la difficulté en fonction de ce qu'il arrive à faire ou pas, ou à l'inverse, est-ce qu'il sature un peu en amélioration et du coup, il faut le challenger un peu et donc augmenter un peu la difficulté, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir personnaliser, soit au cabinet, soit même à distance, l'entraînement, pour que ce soit toujours, on va dire, que c'est toujours du sens, en tout cas pour la rééducation du patient. Et à terme, on veut même développer une solution de télérééducation, où en fait le kiné peut se connecter en visio avec le patient et même superviser une séance à distance si le patient ne peut pas se déplacer, par exemple, en cabinet. Et sinon, on a une version plus auto-rééducation, c'est-à-dire qu'en gros, en effet, le patient connaît bien l'appareil, il a moins de séances avec le kiné, on va avoir en fait une espèce de DIA de coaching, un algorithme qui va faire évoluer le protocole d'entraînement, de rééducation en fonction de l'évolution des performances du patient. Et l'objectif, c'est d'autonomiser vraiment le patient dans sa rééducation et qu'il n'y ait plus en fait de raison de ne pas pouvoir s'entraîner efficacement à la maison. Juste pour finir, qu'est-ce que ça change finalement dans le parcours du patient? L'idée, c'est que si on peut se rééduquer efficacement d'un point de vue intensité et fréquence à la maison, on va potentialiser et améliorer la récupération de la dextérité, donc augmenter l'autonomie et la qualité de vie des patients dans les tâches du quotidien. Donc ça, c'est super intéressant. Mais aussi, on va changer le parcours de soins un peu en faisant du domicile et du cabinet, on va dire le centre de rééducation de demain, avec des solutions qui sont technologiques, pensées pour la médecine personnalisée, mais accessibles pour les cabinets et pour les patients directement. Et donc, juste pour illustrer, si on fait par exemple une séance de 30 minutes par jour avec un home rehab à la maison, en plus de la consultation une fois ou deux par semaine avec son kiné, on atteint finalement des quantités de rééducation qui atteignent finalement les seuils qui sont recommandés pour avoir une intensité et du coup une rééducation qui pourrait être efficace pour avoir une bonne récupération de la main. Et voilà, j'ai essayé d'être concis. Et donc, merci pour votre attention. N'hésitez pas à venir sur notre stand, donc un stand startup à l'entrée, pour essayer, voir un peu, prendre en main et tester l'ergonomie de l'objet. Donc, merci de votre attention. Vous avez qu'une seule taille ? On a essayé de faire une première taille qui matchait avec le plus de mains possible, mais évidemment, plus on pousse dans l'ergonomie un objet, plus on va avoir de difficultés à ce qu'il soit universel. Donc pour l'instant, on a fait une première taille qui matche avec la plupart des mains, donc femmes avec des grandes mains, hommes avec pas des énormes mains non plus, parce que forcément il y a toujours des limites. Et l'idée, c'est que en effet, si ça correspond bien à nos attentes, on va peut-être développer trois tailles, une taille petite, une taille moyenne, une taille grande.
Parce qu'en fait, le fait de passer avec un matériau plastique comme celui-ci, c'est un investissement à l'industrialisation, mais ensuite c'est très facile et très peu coûteux d'en produire. Donc du coup, on peut imaginer des lots de 2, par exemple, pour faire la rééducation bimanuelle aussi. Typiquement, on a un protocole avec le Manipulendum, donc 2 Manipulendum ancienne version, enfin la première version, qui est utilisé dans un protocole en Belgique, dans un laboratoire. Ils testent des tâches comme ça bimanuelles pour voir comment la coopération bilatérale peut aider à la récupération chez un zézine parétique, par exemple. Donc voilà, je sais pas. Gardez le micro. Deux questions. Un, le prix de la solution complète. Et deux, est-ce que vous pouvez nous montrer à l'écran un exemple des informations que vous récupérez? Oui. Le prix, donc l'idée c'est que ça coûte moins qu'une console de salon, donc pour que ce soit vraiment abordable, donc autour de 500 €. Pour l'instant, ça dépendra du prix finalement de fabrication, quoi. L'idée c'est de descendre, en dessous du millier d'euros, quoi, clairement, pour que ce soit pas un investissement trop lourd non plus pour les cabinets et que ce soit accessible. Et même pour les patients, on vise éventuellement une location. On n'a pas encore établi un prix, mais ça peut être une location. Si un patient vient de se rééduquer pendant 3 mois ou 6 mois, l'idée c'est qu'il le prend en loc et puis. Pardon, rapidement. Alors, ça marche si je fais comme ça pour l'écran ou pas? Parce que... Ah, mais c'est pas mon ordinateur. Ah, attendez. Des données... attendez, sinon... alors, pour l'instant, les données ressemblent un peu à ce qu'on a avec le Manipulendum. En fait, l'idée, c'est que cet appareil-là fonctionne avec l'interface qu'on a déjà. Et l'idée, c'est qu'on va vraiment la spécialiser pour le côté autonomie du patient, donc et du kiné. Donc, c'est-à-dire, en gros, faciliter le paramétrage par rapport à ce qu'on avait pour la clinique. Donc l'idée, c'est que quand c'est des tâches de tapping, par exemple, on va faire des activations des doigts, on a des jauges de force, donc ça marche très bien avec cet outil-là. Il y a encore des petites calibrations à faire, bien sûr, parce que ce n'est pas exactement le même mécanisme, mais on peut du coup visualiser avec un feedback visuel à l'écran la force qu'on exerce. Et typiquement, en ortho et pas, par exemple, en neuro, ce qui peut être intéressant aussi, c'est quand on commence la rééducation de la main après une opération, on va pouvoir commencer à demander aux patients de faire des tout petits appuis. Et vu qu'on peut augmenter le retour visuel à l'écran de la force qui est produite, on peut rassurer le patient. Souvent, ils ont un peu peur de commencer à bouger, de commencer à activer les doigts parce qu'ils ont peur d'avoir mal, etc., ou de se reblesser. Donc l'idée, c'est qu'on peut petit à petit, comme ça, en augmentant le feedback visuel, les encourager à faire des mouvements de plus en plus amples, de plus en plus forts, par exemple. Et on a aussi, par exemple, ce genre de visuel, c'est qu'on capte la force, donc l'évolution de la force au cours du temps, et on va proposer par exemple, une trajectoire cible à suivre, et donc le patient va devoir adapter la force et la doser en fonction des consignes qui s'affichent à l'écran. Et on peut enregistrer en temps réel les 5 doigts qui sont sur l'appareil. Donc ça peut être soit un doigt tout seul, soit les 5 doigts. Et en fait, l'idée, c'est qu'on peut aussi créer des jeux vidéo, vraiment, pour changer un petit peu, on va dire, le côté un peu répétitif et clinique des tâches plus cliniques comme celle-ci. Et l'idée, c'est qu'en fait, avec même un même visuel ou un même principe de contrôle de jeu, en adaptant qu'est-ce qui, dans la commande, fait bouger le personnage, le vaisseau, la raquette, etc., on va pouvoir mettre en jeu les mécanismes, nous, de contrôle moteur de la dextérité, que nous, on appelle les composants clés de la dextérité, comme contrôleur de ce jeu. Donc, par exemple, ici, juste avec, imaginons un Space Invader, on peut imaginer que on peut faire du dosage de force, c'est-à-dire qu'en gros, on va déplacer sur l'axe X le vaisseau en fonction de la force qu'on exerce, pas juste on appuie. C'est que si je veux vraiment qu'il aille au bout de l'écran, faut que je fasse 2 newtons, par exemple. Donc là, on va vraiment travailler à la fois la précision, mais aussi l'intensité, en fonction de ce qu'on demande. Et aussi, par exemple, on peut juste faire des activations. Je dis, si vous voulez que le vaisseau aille à droite, appuyez avec le petit doigt, etc. Et donc, on va faire apparaître des cibles ou des consignes en fonction de ce qu'on veut faire travailler. Donc, si, par exemple, c'est le petit doigt et l'annulaire qui sont un petit peu, on va dire, le sujet de la rééducation chez ce patient-là, on va lui faire apparaître plus fréquemment des cibles de ce côté-là et on va essayer de booster comme ça, on va dire, la sollicitation des doigts qu'on veut faire travailler. Et le tout, en fait, avec la même qualité de captage de la force et donc le même retranscription à l'écran s'il y a besoin, etc. Je parle trop. Excusez-moi. Si jamais vous voulez me faire travailler à domicile, quel est le temps entre le moment où vous arrivez et le moment où je peux l'utiliser? Le paramétrage, l'explication, etc. Tout dépend, en fait. Si je l'installe sur votre tablette à vous, personnelle, par exemple, ou sur votre téléphone, ça prend plus de temps. Mais si je vous amène, par exemple, un device avec la tablette qui est déjà configuré, on a juste qu'à faire éventuellement un bilan, où là, en fait, on fait des exercices. Ça capte la capacité du patient, la performance du patient, à l'instant où on commence. Et ensuite, soit c'est le praticien qui va configurer en fonction de ce que fait le patient
un premier lot d'exercices qui va être la base du protocole d'entraînement, ou alors ça va être l'espèce d'algorithme qui va en fait suggérer des niveaux de difficulté par rapport à ce que peut faire le patient. Et donc, en termes de temps c'est moins d'une heure, c'est largement moins d'une heure pour faire un premier bilan. D'accord, il faut 1 heure pour pouvoir le paramétrer, le premier bilan. Pour le protocole d'entraînement. Après, juste l'installer, on installe l'application, on allume l'objet, il est appareillé, ça marche directement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et les modifications, en combien de temps on peut les modifier en fonction de la progression? En fait, on a déjà commencé à travailler sur l'aspect niveau de difficulté progressif, parce qu'en fait, on avait créé un mode évaluation où on avait en fait des niveaux d'évaluation. Donc en fait, on avait niveau 1, niveau 2, niveau 3. L'idée, c'est qu'on va jouer sur ces gradients de difficulté en fait, pour on va dire, scaler la difficulté par rapport à si un patient arrive à 80% de réussite sur l'exercice, on va pousser un peu la difficulté, on va intégrer tel doigt dans la boucle, on va demander plus d'efforts, on va laisser moins de temps disponible pour réagir et faire le bonne activation, ce genre de choses. Donc tout ça, en fait, c'est aussi un peu l'expérience des cliniciens et nous, en fait, dans l'équipe, qui va nous aider un petit peu à définir des vrais protocoles plus arrêtés. Là, pour l'instant, c'était vraiment bac à sable et on apprenait un petit peu à comment on va faire évoluer ce protocole d'entraînement. Parce que là, pour l'instant, la première étape, c'était vraiment d'avoir l'objet qui fonctionne, qui correspond à nos attentes en termes d'ergonomie, de précision et de qualité du signal. Et donc maintenant, on va vraiment se consacrer à l'interface pour optimiser ce côté autonomie dans l'interface aussi. Même si on avait déjà fait beaucoup d'efforts par rapport à ce que vous avez vu il y a 2 ans, pour ceux qui avaient vu, on a quand même fait évoluer le système. Écoutez, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà. On espère que ce n'est pas en l'utilisant que vous êtes blessé le pouce. Non, c'est à cause d'IKEA, c'est pas à cause de...